Bonjour, bienvenue dans les studios de la GFI Actif. Alors j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ronnie Michali. Ronnie, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes président de la financière de Galilée et vous êtes là pour une bonne raison. Vous avez remporté la coupole de l'innovation d'argent, c'est-à-dire la deuxième place. Donc d'abord, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et après, c'est un dernier challenge qu'on impose à tous les vainqueurs, en tout cas à toutes les personnes présentes sur le podium. Vous avez quelques secondes pour nous expliquer votre innovation. C'est à vous. Alors, Galilée Fund Advisor, c'est une plateforme en ligne qui permet d'accompagner les CGP, les family officers, les multigérants, les gérants privés, enfin, tous les professionnels qui sélectionnent des fonds dans la création de leurs allocations et dans la réalisation d'un arbitrage. D'accord. Alors, pour avoir créé cette plateforme, c'est que vous avez bien identifié des besoins. Quels étaient ces besoins, en fait, plus précisément ? Oui, tout à fait. En étant au contact des conseillers en investissement financier, des family officers, on a réalisé effectivement qu'ils avaient de plus en plus besoin d'avoir une aide à la sélection de fonds, car ils avaient aussi de moins en moins de temps pour sélectionner les fonds. Ils doivent passer beaucoup plus de temps maintenant à la compliance du fait des nouvelles réglementations. Et c'est vrai que ça a pas mal grignoté de temps, non pas sur leur analyse des marchés, non pas sur le fait qu'ils s'occupent de leurs clients, bien sûr, mais bien sur la sélection de fonds. Et parallèlement, il y a de plus en plus de fonds sur le marché. Donc, effectivement, cet outil prenait toute sa place. En plus, on a les réglementations qui maintenant imposent aux conseillers en investissement financier de justifier leurs décisions d'arbitrage. Et on a des clients de plus en plus exigeants et les conseillers se sentent valorisés lorsqu'ils peuvent montrer à leurs clients qu'ils s'aident d'un outil expert dans la sélection de fonds. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les temps ayant changé, la compliance ayant pris beaucoup de place, et le temps commercial aussi, naturellement, d'autant plus par les temps qui courent, c'est qu'en plus, vous y avez mis de l'utilité dans cette innovation. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, on a essayé de créer un outil qui simplifie la vie aux conseillers en investissement financier, family officers, gérants privés, qui va les aider dans la sélection de fonds, qui va surtout leur faire gagner du temps, gagner en compliance vis-à-vis des autorités de tutelle, et pouvoir ainsi, en fait, valoriser leur travail auprès du client, finalement aussi valoriser leur cabinet. Un côté win-win, on va dire. Oui, tout à fait. Un peu comme ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est quand même complexe. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand même dans cet établissement? Parce que finalement, si je comprends bien, les fonds sont jugés et de façon très fine, on va dire. Donc, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces cas-là? Oui, tout à fait. La principale difficulté, je vous avoue, c'était d'obtenir l'agrément AMF pour pouvoir faire de la recherche et de l'analyse sur les fonds, en parallèle, effectivement, de nos autres activités de gestion. Et on a mis 11 mois à l'avoir, donc ouais, ça a pris un peu de temps. Et l'idée sous-jacente de l'AMF, elle a raison, c'était de se dire, voilà, il faut exclure évidemment les supports qui sont cotés en continu, parce que là, voilà, on peut avoir un effet sur le cours. Et puis, se concentrer uniquement sur les fonds, se concentrer sur les gérants selon un process bien établi. On utilise, nous, un process en 6 étapes, 4 étapes quantitatives, 2 étapes qualitatives, chaque étape étant éliminatoire. Et donc d'avoir toujours le même process et de n'avoir aucun conflit d'intérêt dans la sélection des fonds finalement. D'accord. Et donc finalement, elle a dit oui, mais vous arrivez avec une population de combien de fonds au total quand on affine avec ces 4 quantitatifs et 2 filtres qualitatifs? Alors, ça, c'est une excellente question parce qu'on commence avec 1630 fonds actuellement, mais la liste est évolutive, donc chaque jour, il y en a qui rentrent dans cette liste. Et effectivement, à partir des 4 étapes, donc quand on arrive à la 4e, qui est finalement le passage dans l'analyse qualitative, il nous en reste plus qu'une soixantaine à peu près. Et là, on procède à des interviews de gérants, et ça, c'est vraiment, je dirais, l'élément différenciant de la plateforme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de qualitatifs, et c'est pas des notations comme on peut connaître très souvent, quantitatives, et qui s'arrêtent là.
Et on va effectivement prendre en compte les changements de gérants, les changements de philosophie de gestion, les équipes qui peuvent se faire débaucher d'une société de gestion à l'autre, les gérants qui collectent énormément et qui finalement ont des difficultés dans la gestion puisque leur fonds devient d'une taille conséquente en très peu de temps. Et voilà, et donc on va aller avec cette partie qualitative, étudier le fonds, et c'est ça, je pense, qui représente l'innovation majeure, c'est-à-dire qu'on va avoir une recommandation d'achat, de vente, de conservation. Ça va permettre aux conseillers en investissement financier de savoir quand est-ce qu'il faut rentrer sur le fonds, en tout cas selon nous, hein, évidemment, pas de boule de cristal, mais voilà, quand est-ce qu'il faut rentrer sur le fonds, parce que lorsqu'on a une notation, par exemple, avec des étoiles ou des choses comme ça, eh bien, on sait que le fonds est relativement bon ou pas, mais quand est-ce qu'il faut rentrer dedans, c'est toute une autre philosophie, quoi. Toute une autre histoire. Et puis, il y a le suivi aussi dans la durée, c'est-à-dire que le fonds va rentrer donc, du coup dans une shortlist. Lorsque des fonds rentrent dans cette shortlist, on fait une note à l'achat. Lorsque les fonds sortent de cette shortlist, on fait une note à la vente. Et ça permet sur des années comme ça aux conseillers d'avoir un suivi en fait du fonds et de ressortir peut-être 3 justifier exactement de ressortir 3 ans après à son client finalement pourquoi est-ce qu'il était rentré dans ce fonds, pourquoi est-ce qu'on en est sorti, voilà. D'accord. Alors dernière question, puisque c'est une plateforme et quasiment on peut imaginer plein d'évolutions possibles, plugger ce terme anglo-saxon, d'autres services. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des idées en tête? Est-ce qu'on peut vous retrouver l'année prochaine au Coupoles de l'innovation 2021? Dites-nous. Alors oui, beaucoup d'idées encore pour cette plateforme, hein. Autant la liste des fonds étudiés est évolutive, autant la liste des fonctionnalités, on veut qu'elle soit évolutive, hein, c'est bien normal. Et surtout dans le monde où on vit avec des innovations toute la journée. Voilà, exactement, perpétuelles. Donc voilà, on souhaite maintenant très concrètement avoir un filtre ISR très bientôt dans la plateforme qui va permettre d'aller choisir les fonds et de savoir si finalement ils ont un label ISR ou non. On va également mettre en place des alertes tout le temps, c'est-à-dire que lorsque un fonds a une note à l'achat ou un fonds a une note à la vente, le client est alerté automatiquement. Et voilà, et dans les développements, je veux dire, à venir, on réfléchit actuellement avec des compagnies d'assurance qui ont vu la plateforme et qui l'apprécient, à se plugger, comme vous dites, C'est pas beaucoup. ou bien avec des agrégateurs, pour pouvoir en fait avoir tout le processus de passage d'ordre qui est finalement consécutif à l'analyse qu'on peut fournir, c'est-à-dire une note à l'achat sur un fonds, le fonds rentre dans le portefeuille du CIF et il peut directement passer l'ordre effectivement sur un agrégateur ou directement sur une plateforme. D'accord. Bah, écoutez, peut-être qu'on va vous revoir finalement l'année prochaine. Pourquoi pas? J'espère. En tout cas, d'ores et déjà, profitez de ce présent immédiat. Félicitations encore. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt, Ronnie. Merci Jean-François et merci au jury. D'accord. Au revoir.